Bien quoi la mime, j'espère que vous allez bien, c'est votre poteau Trafi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. En tant que street player, je possède une panoplie de gestes assez grande que je tente de vous apprendre chaque semaine. Mais en réalité, si on devait parler d'un point de vue purement footballistique, sur un terrain de foot, vous n'avez pas besoin de plus de 3 gestes pour être important sur le terrain. Inutile d'en apprendre 1000, mais choisissez parmi les 1000 que je vous propose. Donc dans cette vidéo, chers amis, je vais vous montrer les 3 gestes les plus simples et les plus utilisés au football afin que vous puissiez vous entraîner dessus. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Le crochet. Le crochet est sûrement l'un des gestes les plus utilisés au football. Il est simple et permet d'éliminer son adversaire facilement. C'est le geste le plus utilisé par Lionel Messi par exemple. Et si avec 6 ballons d'or vous n'êtes pas convaincu que ce geste suffit, je ne sais pas comment vous convaincre davantage. C'est aussi l'un des gestes favoris d'Ousmane Dembélé qui est pour moi l'un des meilleurs ailiers du monde et c'est vrai que c'est aussi mon côté supporter du FC Barcelone qui parle. Dans la vidéo Devenir fort comme Kamavinga, je vous avais montré des exercices afin de travailler vos crochets, donc n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo dans la description. Ce geste aussi basique qu'il en a l'air est vraiment dévastateur et maîtrisé à la perfection, il permet même d'incroyables masterclass. Donc gardez-le bien dans votre répertoire si vous voulez être un tueur sur un terrain. La feinte de corps. La feinte de corps est sûrement mon geste favori sans ballon. Savoir utiliser son corps au football est tout aussi important que de maîtriser le ballon. Car logiquement, si vous maîtrisez le ballon, c'est que vous maîtrisez votre corps. Les feintes peuvent se faire en course comme à l'arrêt. Si vous voulez utiliser des feintes de corps qui font mal, alors renforcez vos appuis. Travaillez-les histoire de les rendre plus tranchantes. Elles sont efficaces uniquement si vous mettez de l'énergie dedans. Si vous y allez à 2 à l'heure, l'adversaire ne va pas y croire. Et le but, bien évidemment, c'est qu'il y croit. Donc gardez ce deuxième geste dans votre liste. 2 gestes basiques à utiliser sur un terrain de foot. Les starters. Les troisième et derniers gestes basiques à utiliser, ce sont les starters. En vérité, il ne s'agit pas de gestes à proprement parler. Je suis même sûr qu'aucun de vos coachs vous en a déjà parlé. Les starters, qui signifie démarrage en français, c'est les moments où vous êtes lent, limite à l'arrêt face à un adversaire, et que vous démarrez d'un coup en poussant le ballon. Le but ici, c'est d'éliminer l'adversaire sur un changement de rythme. Et ce, sans qu'il arrive à anticiper ce changement de rythme. Le temps qu'il se rende compte que vous avez accéléré, il a un temps de retard pour vous rattraper et vous, un temps d'avance. Si vous voulez, je peux vous faire un tuto sur les différents starters que j'utilise. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Gardez bien ces 3 gestes dans votre liste et croyez-moi, si vous les maîtrisez à la perfection, vous serez inarrêtable sur un terrain. Donc voilà la mime, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne d'Unisport pour plus de vidéos. Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux qui sont en lien dans la description. Prenez soin de vous et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye.